Merci à l'UNFP et à toutes les personnes qui ont voté pour moi pour ce trophée de joueur du mois. Ouais. Bonjour Kylian. Bonjour, bonjour. On attaque avec celui-là, Kylian, forcément. Spécial, premier but en professionnel. C'est émouvant de le revoir? On se dit toujours que le temps passe vite surtout. C'était quelque chose que j'attendais, que j'avais rêvé. Et de voir mon premier but, les images, j'avais même pas de nom derrière le maillot, donc déjà ça... La silhouette, elle a changé aussi, hein? Ouais, obligé, c'est le football de haut niveau qui oblige. J'ai grandi, j'étais adolescent, hein. C'était une belle époque. J'ai toujours voulu faire des grandes choses. J'ai eu la chance d'avoir la régularité et ça c'est quelque chose qui s'acquiert avec les années. Le deuxième, vous allez vite comprendre pourquoi on l'a choisi. Est-ce que c'est pas la naissance de cette célébration historique? Ouais, je crois que c'est... Je sais plus si c'est la première fois ou pas que je le fais. Mais ouais, j'avais fait ça avec mon petit frère. Maintenant, il est là, il joue. Peut-être qu'il va falloir que j'en prenne une autre maintenant parce que s'il marque... Mais il marque pas beaucoup de buts, donc il pourra pas me la voler, celle-là. Mais ouais, c'était en plus la course au titre. Et au final, on a réussi à gagner. Et on a réussi à être champion, ce qui était extraordinaire à l'époque. Hein. Le troisième but, justement, c'est cette soirée de folie à la soirée du titre. Là, faut nous parler de la feinte, là. Mais pour l'anecdote, je me rappelle très bien, on avait fait de la vidéo et c'était Stéphane Ruffier à l'époque. Et on avait travaillé le fait qu'il anticipait beaucoup les tirs adverses. Et donc j'essaye de masquer vraiment au dernier moment. Et surtout c'était la période où vraiment j'ouvrais beaucoup mon pied. J'avais pas une palette de finition extra large, je maîtrisais l'intérieur du pied bien. Et donc on avait bossé ça à la semaine, je me rappelle, et bah, ça avait marché. On était champions après. Hein. On avait une super équipe. Hein. Franchement, c'était une équipe de fous. Vous êtes au Paris Saint-Germain, on est en août 2018. C'est le retour de Coupe du Monde, ça. Ouais, mon premier match. Premier match de Thomas Tuchel aussi. On revient de la Coupe du Monde et... Ouais, ça c'est... Ballon piqué, Ney qui me donne le ballon, un contre un avec le défenseur et après... Comme le ballon il est au milieu, je ne sais pas si je dois la prendre, avec quelle surface je dois la prendre. Donc en fait, il reste que le ballon piqué parce que le gardien il est déjà proche du sol. Donc je ne peux pas faire un plat du pied. Et je crois que le premier but dans ce match, c'est un plat du pied. Donc j'avais déjà fait ça, donc je voulais faire autre chose. Et... Vous avez conscience rapidement du mimétisme avec le but d'anthologie de Ronaldinho en 2003? C'était déjà contre Guingamp, il part du milieu de terrain. Ouais, mais celui de Ronaldinho, il est plus dur que le mien. Ouais, il est plus dur. La finition est identique carrément, mais l'action, elle est plus dure. Je me rappelle que je crois qu'il met un petit sombre à un joueur, une, deux. Non, c'est plus dur le sien. Il part de plus loin aussi. Ouais, non, le sien est plus dur, mais celui-là, il est beau aussi. Hein. Là, je vous l'ai mis celui-là, juste pour vous poser cette question. Le plus dur, c'est quoi? C'est le contrôle ou c'est la frappe sur ce but? Le plus dur, c'est le contrôle. Parce que c'est le contrôle qui te laisse le temps d'avance. J'arrive avant le défenseur, mais si ton contrôle, il est pas bon, le défenseur, il revient et tu dois faire autre chose. Parce qu'après, la frappe, c'est de l'instinct, c'est pur. C'est quelque chose qui est plus naturel. Mais le contrôle, il est plus dur parce qu'il te permet de garder le temps d'avance. Parce que si je loupe mon contrôle, là, le défenseur, il ferme l'intérieur. Et donc, sur mon contrôle, je peux passer devant. Et donc, s'il me touche, c'est penalty. Et s'il me touche pas, bah, c'est but. Il y avait un peu de tension à ce match, vous vous rappelez? Ouais. Vous le terminez pas. Ouais, c'était l'époque où je prenais des... Je crois que j'ai pris plusieurs cartons rouges la même année. Et depuis, j'en prends plus. Ça m'intéresse plus. Pour nous, contre Amiens, c'est la naissance de la spéciale. Je la développe pas à ce moment-là. Je la développe fin 2020, début 2021 avec Pochettino. Et je parlais beaucoup avec le coach, avec son staff et son adjoint Jesus. Et on bossait beaucoup. Et on analysait en fait le fait que j'avais mis tellement d'enroulés deuxième poteau que en fait, que ce soit les défenseurs ou les gardiens, plein de gardiens étaient déjà positionnés là-bas. Je me rappelle qu'il me disait il faut que tu trouves un truc pour contrer ça en fait. Et on a commencé à travailler ça et on a commencé à travailler ça avec des mannequins à vide, avec des portes, des plots et je devais taper entre les plots. Sans gardien, sans personne, et on a commencé à taper comme ça, taper comme ça. Après on a rajouté un gardien. On a commencé à rajouter, j'ai commencé à le faire un peu à l'entraînement et après j'ai commencé à le faire en match. Avoir plusieurs options pour un attaquant, c'est primordial parce que des fois tu réfléchis, des fois tu peux pas réfléchir. Donc l'instinct et l'instinct, ça vient avec le travail. Mais maintenant que j'ai ça, j'essaie d'avoir une palette aussi large que possible parce que quand tu veux mettre autant de buts dans une saison comme je fais et je suis en train de faire, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Ouais, match spécial en plus. Pourquoi il est spécial celui-là? Ouais, j'ai merdé. Ouais, j'ai merdé. Ouais, j'étais arrivé en retard à la causerie, je regardais un autre match.
Et voilà, sanction, tu payes. Ouais, je rentre un tout petit peu après la pause. Bah, tu rentres, t'es revanchard. En plus, c'est un match que tout le monde regarde, un match que quand t'es joueur, t'aimes jouer. Et quand tu regardes de la touche, ça fait mal, ça fait mal. Mais au final, je rentre et en plus, je marque tout de suite. Je crois que c'est mon premier ballon, 2 minutes. Ouais, j'avais faim. Vous y pensez déjà, par exemple, au prochain classique, le 31 mars, quand on est joueur du Paris Saint-Germain, c'est déjà des dates qu'on coche dans sa tête? T'y penses parce que c'est une opportunité de marquer l'histoire, de marquer les classiques de son empreinte, de brûler la rétine. Donc c'est des matchs que tout le monde regarde et c'est toujours un plaisir d'aller là-bas et de gagner. J'espère qu'on va aller là-bas et qu'on va gagner encore. Et c'est là que j'ai commencé à mettre des buts beaucoup plus à l'instinct. Les buts que je mettais avant cette période-là, c'était plus dû au talent, aux qualités. J'ai commencé à mettre plus de buts à l'instinct, des buts de buteur, des buts entre guillemets faciles, des buts où il n'y a plus de gardien, mais il faut être là. Avant, j'étais pas forcément là, je mettais des buts beaucoup plus compliqués. Et donc, c'est tout un processus. En plus, j'étais un jeune joueur, donc c'était tout un processus qui faisait que l'évolution était naturelle, quoi. Celui-là, on l'a sélectionné parce qu'à aucun moment, vous regardez les cages de Stéphane Ruffier. Ben, quand on parle d'instinct, c'est des buts comme ça. Je sais déjà où je suis positionné sur le terrain, donc j'ai pas besoin de regarder le but. Et le ballon est fait de tel qu'il te laisse pas trop le temps de regarder. Parce que il vient pas en cloche. Le ballon, il vient quand même assez rapidement. Après, t'enchaînes, tu penses à taper fort sur un côté. Et après, il y a un peu de réussite, mais ça se provoque et il y a du talent aussi. C'est aussi la question du déplacement dans l'espace, l'appréhension de, et ça j'imagine que c'est l'expérience, de connaître avec des repères, peut-être que c'est le public, c'est la ligne de touche et les adversaires, mais on sent... Non, c'est le travail, c'est vraiment... Moi j'ai vraiment développé ça, avec les années. C'est quelque chose que j'avais pas forcément, savoir me repérer dans une surface. J'ai toujours su marquer des buts, mais me repérer dans une surface, je l'ai vraiment appris à Paris. Plus à partir de la deuxième saison, parce que la première saison avec Emery, je joue à droite. Donc je ne suis pas amené à beaucoup être dans la surface. C'est vraiment la deuxième année avec Tuchel où j'ai commencé vraiment à vraiment faire des spécifiques tout le temps, à vraiment essayer de m'améliorer dans tous les compartiments, pied droit, pied gauche. Est-ce que ce but-là, c'est pas le but qui est la définition de l'instinct d'un attaquant? Ouais, il y a l'instinct. Après, il faut le bagage qu'il faut pour finir aussi. Mais oui, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Parce que tu sais pas comment le ballon va arriver et ça te demande une adaptation. Et dans une fraction de seconde comme ça, même la personne la plus intelligente possible, elle n'a pas le temps d'analyser. Donc le ballon vient, qu'est-ce que tu fais? La passe, elle est belle aussi, hein? Ouais, non. Le passeur, il est beau. Parce que dire que la passe, elle est belle, c'est quelqu'un qui peut le faire une fois. Di Maria, il m'a donné des milliards de caviar. Mais ouais, non, c'est un super but. C'était la célébration Michel Platini? Non, c'était un truc beaucoup plus stupide que ça. Il y a prescription ou il n'y a plus de prescription? J'étais plus jeune. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé encore il n'y a pas très longtemps. Et c'est les 2 dernières saisons, je pense, 2-3 dernières saisons, où en fait, j'ai même plus besoin d'éliminer le mec pour tirer et savoir où je veux tirer. Et c'est des buts qu'on a plus vus à partir de 2021. C'est quelque chose que j'ai bossé plus. C'était une autre phase de mon processus de finition. C'est vraiment plus avoir besoin d'éliminer le mec pour pouvoir marquer. Mais là, vous direz que c'est vos circuits préférentiels? Vous êtes sur le côté gauche, on sent qu'il y a les appuis et vous repiquez dans l'axe. Circuit préférentiel, je sais pas parce que en fait, c'est le circuit préférentiel du moment. Parce que en fait, à Paris, j'ai entre guillemets jamais eu de circuit préférentiel parce que j'ai commencé à droite. Ensuite, avec Tuchel, j'étais plus 9 et demi, 2 attaquants. Ensuite, avec Pochettino, j'étais encore numéro 9, mais un numéro 9 beaucoup plus libre dans ses mouvements. Ensuite, il y a une période où Ney s'est blessé et Léo, il jouait en faux 9. Donc, j'ai été vraiment ailier gauche. Tu vois, un ailier gauche de coller la ligne, déséquilibrant. Et je suis repassé après dans un 9, mais 9 beaucoup plus fixe avec Galtier pour revenir à gauche, mais dans gauche un peu plus libre. Et maintenant, être dans une position où j'ai commencé la saison ailier gauche et maintenant je suis beaucoup plus axial. Donc c'est préférentiel, oui, mais du moment. À ce moment-là, c'était préférentiel parce que c'était là où j'avais plus de repères, parce que c'était là où je jouais, quoi. Okay. Mais je pense avoir eu la chance de pouvoir jouer à haut niveau dans toutes les positions de l'attaque. Et ça, c'est un luxe.
Celui-là, il a fait le tour du monde. Ouais. Il faut que vous nous en expliquiez un petit peu la genèse. Bah, celui-là, on l'a bossé la veille de match, mais 2 minutes. 2 minutes, franchement, 2 minutes. Je me rappelle, c'était Christophe Galtier à l'époque. Il vient avec un schéma, son adjoint il vient avec un schéma et nous, on le fait une fois. Et il dit ouais, on va le refaire 2 ou 3 fois. Et nous, on lui dit non, mais t'as pas compris, on a compris, t'inquiète pas, demain, c'est bon. Je me rappelle, on l'avait fait une fois, Léo, il l'avait mis tranquille et il avait dit non, mais demain, t'inquiète pas, demain, on va faire. Et donc ensuite, au final, on est venu et on l'a fait. Mais ça, c'est plus un but collectif. C'est l'une des plus grosses joies collectives sur un de vos buts quand on regarde Ouais, un petit parce peu. qu'en fait, il n'y a rien de plus beau d'un truc quand tu l'as bossé tous ensemble et qu'au final, en match, ça aboutit et en plus, au bout de 7 secondes comme ça tue l'adversaire. Au final, on leur avait mis quoi? 6, 7? 7-1. Ouais. Ah, ils ont eu du mal là, ouais. Ouais, intraitable. Alors, au match retour au Parc, c'est la saison passée, vous avez un peu plus de mal contre Lille puisque vous apposez 15-3. Mais vous mettez l'un de vos buts qui met en avant votre capacité de dribbleur. C'est pas souvent que vous dribblez aussi bien, mais là, celui-là, il est assez incroyable. Ouais, non, en fait, c'est Ney qui contrôle le ballon. Je sais déjà que lui, il peut mettre un bon ballon dans l'espace. Donc quand tu sais que tu as des bons joueurs, des bons passeurs, tu vas direct dans l'espace, tu sais que le ballon il peut arriver. Ensuite, je regarde, je prends l'info une première fois, il n'y a personne et c'est du 1 contre 2. Et on peut sembler que c'est un désavantage dans un 2 contre 1, mais dans un 2 contre 1, quand tu es un attaquant et que tu es sûr de ta force, c'est un avantage parce qu'il n'y en a aucun des deux qui va se dire c'est moi qui interviens. Donc au final, les deux, ils sont un peu à 50%. Et toi, tu es là. Vous profitez du flou, quoi. J'ai déjà mis plusieurs buts comme ça, contre le Real aussi. C'est en fait les deux, ils se disent vas-y toi, non mais vas-y toi, non mais... Et toi, tu y vas. C'est pour ça que je fais 2 passements de jambes. C'est comme une feinte, j'y vais, non, j'y vais pas. Pour pas qu'il sache à quel moment je vais aller. Et donc quand j'y vais, lui, il a les jambes ouvertes, je passe entre les deux et après, je finis. On retourne au Vélodrome, Kylian? Ouais, j'aime bien. La passe, elle est de Léo Messi. Quand vous voyez ça, ça vous manque de plus jouer avec lui? Ne plus jouer avec Messi, ça te manque toujours. Hein. Ne plus jouer avec Messi, ça te manque toujours parce que pour un attaquant comme moi, qui aime dévorer les espaces, tout ça, avec lui, tu vas avec la certitude que tu peux avoir le ballon. Et ça, c'était un luxe que quasiment que lui peut te donner. Et 2-3 joueurs dans le monde aussi, mais lui te le donne comme ça, c'était... Mais même au-delà de ça, jouer avec Messi, ça a été spécial. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui, jouer contre lui. Les deux, c'est spécial. Avec parfois réussite, parfois un peu moins. Bon, on va pas refaire l'histoire. Il faut pas le rappeler. Celui-là, c'était la saison passée, J31 contre Lens, au Parc des Princes. Et celui-là, vous êtes à la construction et à la finition. Bah là, c'est une période où Ney est blessé et il n'y avait que Léo et moi devant. Donc c'était une période où vraiment j'étais vraiment beaucoup plus numéro 9, à valeur d'espace, mais aussi point de fixation. J'étais un peu un 9, un peu, tu sais, moderne. Et donc là, je vais en une touche, je joue avec Vitinha, je la redemande tout de suite. Et je sais où est le but, je sais comment il faut la prendre. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de temps de réflexion. On voit à aucun moment je freine. Je vais toujours à pleine vitesse parce que je sais toujours ce que je veux faire et comment le faire. Donc, après, il y a aussi une part de réussite, bien sûr, mais comme je dis toujours, il y a aussi du talent. Ce match, vous le gagnez contre Lens. C'est aussi un mini tournant dans la saison passée pour montrer à Lens qui est le patron de la Ligue 1. Un peu dur de le terminer comme ça parce que les 20 premières minutes, on ne fait pas les fiers quand même. Et après, leur joueur, il fait un geste stupide quasiment dans notre surface. Un Lensois est expulsé, effectivement. Ouais, il fait une erreur parce qu'il n'y a pas de danger pour faire une faute comme ça. Et après, on s'installe doucement et on met des beaux buts ce jour-là. On revient 3-0 à la mi-temps et le titre est fini à ce moment-là. Nous, on sait que c'est fini. Parce que la semaine d'avant, ou 2-3 semaines avant, on bat Marseille, qui était aussi dans la course pas loin. Donc on écarte Marseille, on écarte Lens. Et après, on sait que c'est qu'une question de temps avant qu'on soit champion. Ça, c'est le truc que j'ai eu en dernier, je pense, les volées. Bah, dans la volée, le plus important, c'est de bien la prendre. De bien la prendre. Pas forcément... Des fois, tu vises pas forcément vraiment bien la zone. Mais plus tu la prends bien, plus ça te permet de pas forcément viser la zone de façon précise, en fait. Où je suis, à l'entrée de la surface comme ça, avec un gardien avancé, où que je la mette, si elle part bien du coup du pied... Le cadre, quoi. Ouais, il va pas la chercher. Celui-là, je vise vraiment le deuxième poteau. Parce que celui-là, t'es obligé de viser parce qu'il y a un défenseur devant toi.
et que tu peux pas la mettre si tu vises pas bien. Ce que j'aime bien, il y a les petits pas là. On sent qu'il y a un ou deux petits pas d'ajustement. Parce que je me réajuste, parce que je pense que le ballon va arriver d'une manière et là, il y a une réflexion parce qu'on se réajuste pour bien se mettre là où j'ai envie d'aller la mettre, quoi. Elle va vous embêter un peu cette équipe niçoise cette saison? Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Ok. Parfait. Le dernier but, vous me voyez venir? Ouais. Bah, ça revient, on revient au but contre Lille il y a 2-3 ans, en fait. Plus besoin d'aller chercher le joueur. Parce qu'en fait, j'ai développé ça aussi parce que les équipes bossaient beaucoup sur moi et donc il y a beaucoup plus de prises à 2, de prises à 3 et ça va plus vite. Et ça, c'est les cadeaux de la vie. C'est mieux que tout. Est-ce que cette soirée, elle vous a pas un peu vieilli? Vous avez 25 ans, vous avez votre frère qui n'a pas encore 17 ans. En fait, c'est même pas les 25 ans, c'est surtout mon frère qui m'a vieilli. Parce que voilà, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître en ça. Quand tu as un petit frère et que tu vois qu'il rentre dans le monde des grands, ça te vieillit, ça te rappelle que toi, ça fait longtemps que tu es là et qu'en fait, c'est le cycle de la vie. On est dans la transmission et là, maintenant, c'est son tour. Et ça faisait plaisir que ce soit, même après quand on est rentré avec la famille, ça faisait plaisir. C'était lui un peu la star de la soirée, c'était son premier match. Donc ça faisait bizarre, mais c'était un super moment. On sait que vous êtes un homme de défis, de records, de statistiques. Ne me faites pas croire que dans votre tête, vous n'avez pas un chiffre arrêté sur le nombre de buts en Ligue 1. Non, parce que s'arrêter, c'est se donner une limite. Et que j'ai appris, et le football m'a appris à ne pas m'en donner. Il ne faut pas se donner de limite. Peut-être que je vais marquer encore 2 buts, peut-être que je vais en marquer encore 180, peut-être 50, peut-être 20, peut-être... C'est le football qui dictera son chiffre. Moi, je suis juste prêt à performer tous les week-ends. Et le reste, il ne faut pas trop essayer de calculer parce que trop de calcul, tu le calcules et au final, tu n'arrives pas à ce que tu veux parce que tu penses trop. Fin mai, si je vous donne le défi d'atteindre la barre des 200 buts, vous me dites possible? Cette année? Possible, on va aller pour ça. On va aller pour ça. On a fait la phase aller, 18 équipes, 17 matchs, 182, ça fait 18 buts, un but par match. Je suis déjà à plus d'un but par match cette année en championnat, donc ce serait pour un joueur comme moi la moindre des choses. Ok, on se revoit en mai alors. Ok. Merci Kylian. En mai.